Bonjour mes chers béliers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope amoureux trimestriel, donc une guidance pour cette saison printanière de 2025, réalisée à l'aide du tarot Lumen, mais on aura également deux cartes oracles, conseil de mon petit chaudron, ici avec le cœur, et puis le petit oracle des synchronicités. Je me suis dit que ça pouvait aider peut-être avec un conseil ou une information supplémentaire. Donc la première carte que nous avons, elle va permettre d'identifier ce qui pourrait changer dans votre vie sentimentale au cours du trimestre à venir, donc les évolutions possibles, si vous faites le bon choix. Ça va mettre en lumière une opportunité, un changement majeur à venir. Ça va capter l'attention en montrant un potentiel d'évolution qui peut être atteint au cours du trimestre qui vient. Et nous avons la carte du 3 de denier. Alors la carte du 3 de denier est une carte d'élévation dans l'idée de la construction. Mais c'est une carte où on travaille ensemble. C'est un travail d'équipe que le 3 de denier permet. C'est parce que toi et moi, on fait les efforts supplémentaires ou complémentaires que la relation peut croître et peut même dépasser un certain cap, atteindre un nouvel échelon, dans le but souvent de s'installer dans une vie matérielle ou de faire des choix qui vont permettre à une relation ou à notre vie sentimentale de croître et de grandir. Le 3 de denier pour les personnes qui sont célibataires nous dit que vous avez les capacités, la force et le pouvoir de faire des rencontres, mais il faut mettre la main à la pâte, il faut relever les manches. Le travail est nécessaire dans la carte du 3 de denier. Peut-être d'ailleurs que la rencontre peut se faire par le biais du travail. Ce sera plus anecdotique pour pas mal d'entre vous, mais c'est bon quand même à souligner. Et pour les personnes en couple ou qui essayent de se mettre en couple avec quelqu'un en particulier, le 3 de denier nous dit on n'arrivera à rien si l'autre ne fait pas les mêmes efforts que nous. Il est bien entendu nécessaire, comme je vous l'ai dit, de exercer des actions, enfin mettre en place des initiatives qui vont permettre de montrer à l'autre qu'on veut construire, que l'on veut nourrir les rapports et qu'on est OK à écouter les commentaires que l'on peut nous transmettre si ceux-là sont constructifs et pas prendre la mouche dès qu'on nous fait une remarque. L'idée qu'on est dans la coopération. C'est une carte de collaboration, c'est l'idée que ensemble on est plus fort. Donc bon, pour les célibataires, le message est un peu différent. C'est l'idée que l'on peut rencontrer quelqu'un avec qui construire quelque chose à partir du moment où on y met du sien. Donc si on attend que la rencontre nous tombe dessus, malheureusement au cours de cette période printanière, ça ne semble pas se produire si vous n'y mettez pas du vôtre. Et puis pour les personnes en couple ou qui veulent l'être avec quelqu'un en particulier, il y a un travail collaboratif qui doit être mis en place. Donc tendre des perches à la personne qui nous plaît et puis essayer de voir si elle les attrape ces perches et voir comment on peut du coup croître et grandir ensemble. Mais souvent dans des objectifs vraiment, tiens, on fait un voyage, tiens, on ouvre un compte commun ensemble, on achète quelque chose ensemble, quelque chose de très pragmatique et matériel. Ensuite, on va voir les blocages, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous freine ou qu'est-ce qui vous empêche de vous épanouir pleinement sur le plan sentimental dans le cadre de ce printemps 2025. Donc ça va explorer les freins, qu'ils soient intérieurs ou externes, et qui nous empêchent donc d'atteindre le potentiel amoureux désiré. Et nous avons la carte du 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est une énergie, mes chers béliers, qui nous parle bien souvent d'être dans une réflexion peut-être un peu trop poussée quand la carte pose problème. C'est une carte méditative, elle a beau être associée au coupe et qui nous parle des émotions. Le 4 de coupe, c'est je ne sais pas si ce que la vie me tend, je vais m'en saisir, ou si cette situation-là sentimentale, je vais m'y jeter, quoi. Parce que le 4 de coupe, il pourrait malheureusement voir une situation lui passer sous le nez faute de réactivité. C'est-à-dire que c'est bien de méditer, c'est bien de réfléchir, c'est bien de sonder un peu ce que l'on ressent avant de se lancer dans une quelconque affaire ou d'entamer un quelconque premier pas amoureux, par exemple. Mais à trop prendre son temps, à trop réfléchir, on pourrait malheureusement en venir à rater le coche. Donc faites attention parce que le 4 de coupe, c'est vraiment si vous prenez trop votre temps, quand vous choisirez la personne ou l'action à mener, ce sera trop tard. Ça vous sera passé sous le nez. Donc le 4 de coupe ne vous dit pas précipitez-vous, c'est pas le message. Mais ça nous dit de ne pas réfléchir trop, ne pas être trop dans un temps d'immobilisme ou d'apathie, parce que sinon, en fait, quand on reviendra au monde concret et réel, ou quand on reviendra à l'action, eh bien, les opportunités seront plus là. Donc faites attention, en ce printemps 2025, ne prenez pas trop votre temps.
On va ensuite trouver l'action immédiate que vous pouvez mettre en place pour eh bien, améliorer les choses sur le plan sentimental. C'est une carte qui va être orientée du coup vers l'action, qui va donner un conseil pratique pour progresser au cours du trimestre printanier qui arrive. Et mes chers béliers, nous avons la reine de bâton. C'est vous, hein. Peu importe si vous êtes une femme ou un homme. La reine de bâton, c'est vous, parce que c'est un signe de feu. Et la reine de bâton est une personne qui... Bah, c'est tout l'inverse du 4 de coupe, hein. Elle prend les choses en main. C'est une meneuse de revue, une maîtresse d'orchestre. Elle est là pour prendre les devants. Elle n'attend pas qu'on lui dise quoi faire. La reine de bâton, c'est tout sauf la personne qui lève le doigt pour prendre la parole, hein. Elle va plutôt taper du poing sur la table pour se faire entendre dans le cadre d'un brouhaha éventuel. Donc la reine de bâton, c'est pas une personne qu'on pose dans un coin, qu'on attend et qui attend sagement qu'on lui dise d'agir ou de prendre la parole. Elle prend les devants. Donc ça peut nous dire ici, parce que c'est quand même l'action immédiate que vous pouvez mettre en place, qu'il va falloir être 100% vous, mes chers béliers, c'est-à-dire ne pas attendre qu'on vous donne des opportunités ou qu'on vous donne la parole, entre guillemets. La reine de bâton, c'est vous êtes créateur, vous êtes créatrice de votre propre vie sentimentale par les actions que vous allez mener. C'est-à-dire que vous avez un pouvoir d'action, vous avez une influence sur les événements à partir du moment où vous prenez les choses en main. La reine de bâton n'est pas non plus... c'est pas le roi, donc on n'est pas dans le côté hyper directif, mais on va frapper aux portes, on passe des coups de fil, on envoie des messages, on s'inscrit sur des sites, on sort, bref, on prend les devants. Et si on prend les devants, eh bien, on va donner un mouvement aux choses, on va insuffler une direction à notre vie sentimentale et on va pouvoir provoquer des événements concrets. Parce que la reine de bâton, elle agit sur le monde tangible et ses effets et ses résultats sont visibles. On va ensuite trouver, dans le cadre de la quatrième énergie, les tensions éventuellement cachées, c'est-à-dire des tensions invisibles qui pourraient impacter votre vie sentimentale. Le but étant ici d'identifier ces aspects-là implicites, inconscients, sous-jacents, qui nuisent à votre épanouissement amoureux, dans le but évidemment de vous en libérer. Et nous avons la carte du 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, c'est l'idée de l'ego, bien souvent, qui a été blessé. C'est le sentiment quelquefois de humiliation sentimentale, évidemment, ou de cœur brisé. Le 3 d'épée nous parle de rupture, nous parle de situations qui nous a accablés et qui a laissé une empreinte que je ne qualifierais pas d'indélébile, mais qui est encore, en tout cas aujourd'hui, bien présente et dans le cadre de ce trimestre printanier, qui se fait encore sentir. Donc il y a peut-être des éléments du passé qu'il vous reste 4 de coupe à éventuellement digérer pour vous élever 3 de denier autour de tout ça, reprendre un peu votre mojo, c'est-à-dire votre force et votre puissance pour ne plus être accablé par le cœur qui a souffert, hein. C'est un cœur transpercé de l'âme. Donc l'idée qu'il y a eu peut-être pas une, peut-être pas deux, mais plusieurs moments de violence exercée mentalement, émotionnellement ou sentimentalement, où vous sortez peut-être d'une période qui a été très dure, très rude, vous avez été très déçu, vous vous êtes senti peut-être même humilié, et il y a quelque chose qui doit guérir, hein, visiblement, tant qu'on ne lui accordera pas le temps nécessaire, cette situation ne pourra pas cicatriser, elle viendra empiéter sur les développements amoureux de cette période printanière. Donc essayez peut-être de voir ce que vous pouvez penser dans le sens de soigner, hein, penser PAN. Alors, ça va dans les deux sens. Penser, réfléchir, PEN, dans le but de penser, soigner PAN, vos blessures. Mais il y a quelque chose qui persiste, ou alors il y a peut-être une peur de rupture, parce qu'on a été traumatisé il y a longtemps déjà, mais que ça continue à activer des mécanismes de protection et de défense qui nous empêchent peut-être de pleinement investir notre présent et futur amoureux, parce qu'on est encore en train d'être hanté par le passé. Et justement, cette dernière lame du tarot, hein, parce qu'après on a les oracles, vient identifier le rôle que joue le passé dans votre vie sentimentale dans le cadre du trimestre qui vient. C'est-à-dire, mes chers béliers, comment votre passé amoureux influe-t-il sur vos relations actuelles et à venir, sur la saison printanière. Donc ça va explorer les influences passées et puis essayer de voir ce qu'il faut laisser derrière nous. Et on a le 5 de coupe.
Donc ça match terriblement bien avec la carte du 3 d'épée, hein, parce que le 5 de coupe, c'est la question du deuil, c'est l'idée de quelque chose dont on a souffert et on est encore en train de ressasser ce qui a été raté, manqué, qui n'a pas su s'accomplir. Hein. C'est une carte de deuil, hein, la carte du 5 de coupe. Plus vite, en tout cas, on aura fait le deuil de ce qui n'a pas pu se produire ou de ce qui n'a pas su s'accomplir pleinement, parce qu'il y a un goût d'inachèvement, il y a un goût d'incomplétude avec la carte du 5 de coupe. On se dit peut-être qu'on peut sauver encore les meubles. Hein. On a une tentation comme ça d'essayer de sauver les miettes du passé, quand en réalité il faut faire table rase et se dire ok, j'ai d'autres opportunités. Le 5 de coupe, c'est souvent voir le verre à moitié vide quand il est en réalité à moitié plein, c'est-à-dire qu'on se focalise sur ce qui n'a pas pu s'accomplir, ce qui dont on a du mal à faire le deuil et pourtant qui s'est bien gâché, on focalise notre attention là-dessus au lieu de la détourner pour voir ce qui est là, présent, disponible et qui peut être vécu. Et donc le 5 de coupe nous dit attention, vous avez ce passé qui vous a traumatisé, qui a laissé des traces, vous êtes encore en train de vous demander s'il y a peut-être quelque chose de ce passé à sauver, ou encore ça vous a poussé à voir les choses peut-être un peu de façon biaisée, en voyant plus le négatif que le positif quand vous faites une rencontre, ou au fur et à mesure qu'une relation progresse en ses principes et prémices, ou parce que quelqu'un vous a déçu et que c'est très dur de lui redonner une chance parce que avec le mal qui a été causé, très dur de passer à autre chose. Le pardon est nécessaire, vous pardonnez à vous-même, pardonnez aux autres, dans le but de vous débarrasser de ces énergies-là, parce qu'elles empiètent sur votre futur amoureux et votre capacité à vous épanouir sentimentalement. On va voir une avant-dernière énergie de synchronicité qui est issue du petit oracle des synchronicités. Et nous avons dans les 3 prochains mois. Bon, ça tombe bien, puisque la saison printanière dure 3 mois. Tu auras besoin de ce trimestre pour te préparer et apprendre de tes expériences passées. C'est fou comme 3 mois peuvent changer le cours d'une vie. Rien ne sera pareil parce que tu auras fait des choix en conscience. Il n'est jamais trop tard, n'oublie pas. Ça, c'est un message que vous devez garder en tête au cours du trimestre qui vient. Mais vous avez un dernier conseil de mon petit chaudron pour le trimestre qui vient. Et le message est le suivant. Les obstacles peuvent te donner l'élan nécessaire pour progresser. Donc quand il y a obstacle sur le plan amoureux, ça peut être en réalité un endroit où prendre de l'élan pour s'avancer vers plus d'épanouissement. Donc un obstacle peut être un raccourci ou une passerelle vers votre bien-être sentimental et amoureux. Voilà en tout cas les guidances qui vous sont délivrées. Sachez que j'ai réalisé aussi des guidances amoureuses annuelles dont la playlist va vous être suggérée dans quelques instants en fin de cette vidéo. Vous avez aussi évidemment les horoscopes du mois en cours qui sont disponibles. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas les rater. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour soutenir cette nouvelle initiative de guidance sentimentale trimestrielle, parce que si vous êtes au rendez-vous pour ces guidances, j'en réaliserai évidemment d'autres quand la période estivale montrera le bout de son nez. Donc laissez un commentaire, abonnez-vous, likez la vidéo pour soutenir cette initiative, ma chaîne et ces guidances sentimentales amoureuses, donc printanières ici, mais donc trimestrielles en général. Je vous dis à bientôt, en tout cas je l'espère. Prenez bien soin de vous mes chers béliers.